Cette vidéo est sponsorisée par Poolpeo, un service de cashback en ligne. Plus d'informations dans la description et en fin de vidéo. Développer ces pellicules couleurs, c'est toute une histoire. Autant le développement noir et blanc, c'est relativement simple et direct, autant avec la couleur et la nécessité de contrôler précisément le temps et la température, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et ça se complique encore plus si tu veux te lancer dans des procédés de développement en positif avec la chimie E6 ou des films de cinéma avec la chimie ENC2. De mon côté, j'ai longtemps galéré avec des développements dans la baignoire avec la douche comme régulateur de température. C'est pas pratique, c'est compliqué, ça consomme énormément d'eau, et depuis peu j'ai décidé d'investir pour me faciliter la vie lorsque je fais du développement couleur ou n'importe quel type de développement argentique qui nécessite un contrôle précis de la température. Je me suis offert le Cinestill TCS 1000. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie, et aujourd'hui, on parle du thermoplongeur de Cinestill. Sous ce nom digne des plus belles heures de K2000 se cache un outil finalement relativement simple. Le TCS 1000 pour Temperature Control System est en fait un appareil qui facilite le réchauffage de tes chimies et le maintien à température de ton bain tout au long du process de développement. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du développement en couleur ou du développement de la diapositive à la maison, j'ai 2 vidéos sur le sujet, tu la trouveras en fin de cette vidéo et également en lien dans les ressources de la vidéo si t'es pas trop au fait de comment ça se passe pour développer de la couleur et pourquoi un tel outil est nécessaire et en tout cas bien utile, tu peux aller voir ces 2 vidéos. Pour résumer un petit peu pour les 3 du fond qui auraient la flemme d'aller regarder les vidéos en entier, globalement, pour développer de la couleur en argentique ou de la diapositive ou du film de cinéma, tu as besoin de températures beaucoup plus élevées que lorsque tu vas développer de la chimie noir et blanc entre 38 et 40 degrés, et pour une durée allant de 3 à 4 minutes jusqu'à parfois 20 ou 30 minutes dans le cas de procédés de développement un petit peu plus complexes comme la diapositive. L'appareil du Cinestill s'inspire des outils de cuisson sous vide, certains suspectent même que en fait ce ne soit qu'un outil de cuisson sous vide et qu'il peut être remplacé par n'importe quel thermoplongeur du marché, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc ce que ça va faire, c'est que quand tu vas le mettre dans ton bain d'eau, ça va non seulement chauffer l'eau à la température désirée, mais ça va également faire circuler l'eau dans ta cuve pour être sûr que tout ton bain soit à 38 degrés. Ça fait une sorte de bain thermostaté, et ça va te permettre de maintenir tes chimies à la bonne température, maintenir tout ton process de développement à la bonne température, un peu comme le ferait un processeur Jobo, qui est pour le coup beaucoup plus cher mais beaucoup plus professionnel également. En plus de ces fonctionnalités chauffantes et de circulation d'eau, il y a 2 minuteries qui sont incluses dans le thermoplongeur que tu peux régler au temps que tu veux, qui sont pré-réglées pour le développement couleur C41 avec les bains de la même marque de chez Cinestill lorsque tu les sors de la boîte, mais tu peux régler ça à n'importe quel moment et les 2 timers vont s'enchaîner, donc t'as pas à interagir avec eux dans ton process. J'ai un reproche sur les minuteries, c'est que l'enchaînement des 2 timers est assez court, de l'ordre de 30 secondes, donc si tu veux faire un rinçage un petit peu complet de ton film entre le bain de révélation et le bain de blanchiment, ce qui est conseillé dans la plupart des kits de révélation, c'est un petit peu court, et j'aurais aimé qu'on puisse relancer la 2e minuterie avec un bouton ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu malheureux comme implémentation, mais ça ne gêne pas vraiment l'utilisation globale de l'appareil. Alors maintenant la réponse à laquelle tu t'attends, pour 129 €, est-ce que ça change vraiment la vie du développement couleur à la maison ? Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aller développer 2 pellicules, voir si je m'en sors et voir si c'est moins le bazar qu'avec ma méthode de l'évier et de la casserole d'eau chaude.
Ok, donc comme tu l'as vu, j'ai préparé toutes mes chimies là à côté. Pendant ce temps-là, j'avais laissé le petit thermoplongeur pour réchauffer mon bain d'eau. Donc mon bain d'eau est bien à 38 degrés, comme tu peux le voir ici, ce qui est affiché ici. Donc là en fait ça fait circuler l'eau et c'est vrai qu'elle est bien chaude, hein. J'ai pas vérifié la température partout mais ça a l'air relativement homogène. Et j'ai mis mes bouteilles de chimie à l'intérieur et là c'est en train de chauffer tout doucement. Comme j'avais pris de l'eau déjà un peu chaude, ça va aller un petit peu plus vite normalement. Mais voilà, passer un peu manuel. Mais voilà, tu vois, ça monte doucement, on est à 32-33. Je pense que le temps que, forcément là, c'est le temps que la chaleur de l'eau se déplace un petit peu dans la cuve et que tout arrive à 38, je pense que le temps que je mette mes films en spire, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal et on devrait être plus ou moins à température parce que j'ai 2 bobines à mettre en spire, donc je vais aller faire ça, puis après on ira checker, voir comment ça se passe au niveau de la chaleur. Avant de passer aux images, petit retour d'expérience sur comment c'était d'utiliser ça dans le labo et est-ce que c'était vraiment plus pratique et plus confortable que ma méthode précédente de bricolage qui me coûtait 0 € d'investissement. Et globalement oui, hein, faut pas se mentir, c'était quand même beaucoup plus pratique de passer par ce TCS 1000 et surtout beaucoup plus précis. Moi ça me rassure d'avoir un bain qui est vraiment à la bonne température. J'ai vérifié avec un thermomètre secondaire et effectivement, on a vraiment une précision au niveau du bain qui est voilà, de l'ordre, on était bien resté à 38 degrés sur l'ensemble du bain. Au bout de quelques minutes, une fois que l'eau circulait, sachant que j'utilisais une cuve de 5 litres, c'était relativement rapide à chauffer et bah voilà, en une dizaine, même pas de minutes, j'avais vraiment un bain à 38 degrés pour l'ensemble de mes chimies. Autre chose qui est très pratique par rapport aussi à la méthode du bain-marie, c'est pour ramener tes chimies à température. Moi, je conserve mes chimies dans la cave qui est autour de 15-20 degrés, plus froid en hiver, et bah forcément les chimies elles sont pas très chaudes et les amener au bain-marie dans leur bouteille à 38 degrés juste en les plongeant dans de l'eau chaude, bon c'est hyper long, c'est hyper consommateur d'énergie, c'est pas forcément la meilleure méthode. J'ai pas forcément envie de les mettre dans des casseroles parce que bah on sait jamais quels peuvent être les transferts avec les ça, et puis les chauffer au gaz pour pareil, avoir une température précise, c'est pas idéal. Le TCS 1000, tu peux aussi l'utiliser en le plongeant directement dans les chimies pour les réchauffer avec la même précision. Alors faut être un peu vigilant parce que ça a tendance à chauffer un peu plus vite dans un petit récipient, mais en l'ordre de quelques secondes, t'as ta chimie qui est à 38 degrés, prête à être utilisée, et ça fait gagner beaucoup de temps sur le développement couleur. Moi, c'était assez impressionnant par rapport à mon ancienne méthode. Alors, bien évidemment, si tu réchauffes plusieurs chimies à la suite, il faudra bien penser à rincer l'appareil pour être sûr de ne pas contaminer tes chimies, surtout si c'est des chimies que tu utilises plusieurs fois. Alors ça marche, mais reste encore la question, le drama pour lequel vous êtes là. Est-ce que c'est mieux qu'un thermocuiseur acheté à 20 balles sur AliExpress? N'ai-je pas brûlé mon argent en achetant ce produit brandé Cinestill qui n'est peut-être au fond qu'un rebranding d'appareil chinois? La réponse après le sponsor de cette vidéo. Poulpeo est un service et une extension de cashback 100% gratuit et sans engagement. Le principe est simple, c'est une sorte de carte de fidélité en ligne qui va te rembourser d'un pourcentage de tes achats quand tu fais un achat dans des enseignes partenaires. L'extension gratuite pour Google Chrome te permet également de manquer aucune offre puisqu'elle t'avertit des offres présentes sur Poulpeo quand tu fais tes achats normalement sur les enseignes partenaires. Tu peux également passer directement par le site de Poulpeo pour voir leurs offres. Là, tu actives ton cashback et ensuite tu fais ton achat normalement sur le site de l'enseigne partenaire. Une fois ton achat effectué, une partie t'est remboursée dans ta cagnotte Poulpeo. Tous les 10 € cagnotés, tu peux demander un paiement vers ton compte en banque et récupérer ainsi une partie de ce que tu as dépensé. J'ai regardé s'il y avait des catégories qui pouvaient s'apparenter à la photo dans Poulpeo, il y en a quelques-unes, il y a notamment les grandes enseignes électroniques comme la Fnac ou Boulanger, donc si t'as un appareil photo à acheter, ça peut valoir le coup de récupérer 5% de ta mise, mais il y a aussi des services d'impression de photos et même des services de voyage, si tu veux préparer ta prochaine excursion exotique pour photographier le lézard nain poilu de Madagascar, pourquoi pas.
Tu trouveras les liens d'information dans la description et tu pourras même bénéficier de 5 € offerts en utilisant le code EMGKPhoto en majuscule à ton inscription. Et tu as même 1 € supplémentaire si tu télécharges l'extension FullPO pour Google Chrome dans les 30 jours après ton inscription. Il y a également un tirage au sort pour gagner 100 € parmi les inscrits qui auront utilisé le code de parrainage et qui auront enregistré un cashback dans les 30 jours suivant les publications de cette vidéo. Les conditions sont également en description. Alors, comble du malheur, Cinestill ne fait pas partie des anciennes partenaires de FullPO et je n'ai donc eu aucun cashback sur mon TCS 1000 que j'ai payé de 129 € sonnant et trébuchant. Ça fait mal, et surtout qu'au moment où je l'ai acheté, il y avait vraiment une sorte de pénurie, et j'ai dû vraiment farfouiller pour l'avoir, et donc je ne l'ai même pas eu au meilleur prix, puisqu'en général, on le trouve entre 99 et 130 €, 130 € étant la fourchette haute parmi les revendeurs. Beaucoup de personnes sur les forums accusent Cinestill de vendre très cher un thermoplongeur de cuisine, un cuiseur sous vide, globalement, voilà, la comparaison se pose, la question se pose, il y en a qui ressemblent beaucoup même au modèle de Cinestill. Alors Cinestill, de leur côté, ne nie pas l'inspiration des thermoplongeurs qui ont très longtemps été utilisés pour le développement couleur, mais claiment que leur appareil est beaucoup plus précis, de l'ordre de 0,1 degré sur une échelle plus grande, de 0 à 95 degrés, alors que la plupart des équipements de cuisine seraient précis, eux, uniquement à partir des 45 degrés, ce qui est beaucoup trop chaud pour le développement couleur argentique. N'ayant pas de thermoplongeur de cuisine pour comparer, je ne peux que croire sur parole Cinestill, mais de mon côté, j'ai préféré soutenir une marque qui, au-delà de ce produit, a fait beaucoup dans le développement de photos, que ce soit avec ses pellicules ou avec ses différents kits de chimie. C'est une marque qui, pour moi, a fait beaucoup dans le développement de la photographie argentique et dans la communication autour de la photographie argentique aujourd'hui. Et il y a un côté où, en tant que professionnel de ce monde-là, je trouvais ça plus intéressant de les soutenir, même si ça me coûtait un petit peu plus cher, que de prendre le risque avec un thermoplongeur dont je ne connaissais pas la validité ou la qualité. Et surtout, cette discussion ouvre les yeux sur une fonction secrète du Cinestill TCS 1000, quelque chose que aucun youtubeur n'évoque. S'il est possible de développer tes pellicules photos avec un thermoplongeur de cuisine, c'est qu'il est également possible de cuire tes carottes avec le Cinestill TS1000. Et ça, c'est une révolution. Blague à part, pour le moment, je regrette pas du tout mon achat qui a vraiment simplifié mon process en C41. Et si tu développes beaucoup de photos en couleur ou en diapo chez toi, c'est vraiment un investissement qui peut te faciliter la vie sur beaucoup d'aspects et te faire gagner quand même pas mal de temps. J'ai pour projet de développer pas mal de pellicules en E6 et en ECN2 sur la chaîne dans les mois à venir, donc tu risques de recroiser le Cinestill TCS 1000 plusieurs fois, et peut-être qu'on fera une review à long terme à l'occasion de l'une de ces vidéos. Dans tous les cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, un petit peu de retour d'expérience sur le Cinestill TCS 1000 et sur l'usage des thermoplongeurs en développement C41 en général. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu me découvres dans cette vidéo, et puis dans la description, en plus de mes réseaux sociaux et mon site, tu trouveras également le lien vers Box Argentique, un site de box photo que je gère, qui permet de s'abonner et de découvrir des nouveaux films tous les 2 mois. Je te laisse aller regarder ça, et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!